À tous, bienvenue sur Biblipédia. Sujet un petit peu lourd aujourd'hui, affaire Matzneff, la honte. On va pas parler du livre de Vanessa Springora qui a, je pense, avec beaucoup de courage, expliqué ce qui s'était passé entre elle et Matzneff, qui a tout avoué, ce qui facilite grandement les choses. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est ce que ça dit sur le milieu littéraire, et c'est ça, je crois, qui a choqué énormément de monde, notamment dans une période où on a beaucoup de remises en question sur les élites et sur l'écart qui a pu se créer entre les élites et les gens normaux. Et là, malheureusement, cette affaire Matzneff en dit long. Donc, bon, je ne reviens pas sur l'affaire elle-même. Donc, un quinquagénaire qui a eu des relations sexuelles, et donc il s'agit d'un viol avec une jeune femme de 14 puis de 15 ans, qui en a fait l'apologie dans des livres, et tout ça est passé comme une lettre à la poste. Maintenant, ce qui est très gênant, au-delà de cette affaire qui est évidemment totalement sordide, c'est les réactions. Alors, journal du dimanche, donc il y a quelques jours, avec une interview d'Antoine Gallimard, donc l'éditeur qui a décidé de renoncer à vendre les ouvrages de Gabriel Matzneff, ceux qui ont un contenu pédophile, hein, pas tous. Et juste à côté, la chronique, je ne sais pas si vous connaissez le journal du dimanche, la chronique de Bernard Pivot, et qui parle du livre de Bec BD. Alors, c'est les trois personnes dont j'ai noté un petit peu la réaction sur Matzneff. On va commencer par Bec BD, parce que, bon, on sait que c'est quelqu'un d'un peu voilà, léger, qui aime bien mettre en avant ce côté éternel adolescent, irresponsable, ça le fait marrer, etc. Bon, lui, il a commencé par dire que l'attribution du prix Renaudot à Gabriel Matzneff était maladroite. Ça, c'est une figure de style qu'on pourrait appeler un euphémisme. Donc, c'est maladroit, effectivement, d'avoir récompensé quelqu'un qui mettait en avant des pratiques voilà, sur lesquelles il n'y a pas débat. C'est un salopard. Donc Begbede juge ça maladroit, il a été réinterrogé sur la question, et là ce qu'il a trouvé à dire c'est moi je l'ai jamais vu avec des gamines de 15 ans. Ok. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change à cette affaire que tu l'aies vu ou pas? Il l'a avoué lui-même, il l'a écrit dans des bouquins, ça le faisait marrer sur des plateaux télé, qu'est-ce qu'on en a à foutre que t'aies été avec lui dans la chambre? Le mec est un salopard. Donc voilà, exemple typique de réaction consternante de bêtises. Et ça vient de toutes les personnes dont on va parler, ça vient de gens qui sont intelligents. Donc c'est ça qui est le plus choquant dans cette histoire. C'est pas des gars bas du front, ils réfléchissent à ce qu'ils disent et ils ont les mots pour le dire. L'attribution du prix, c'est maladroit, mais tu peux pas trouver un autre mot que maladroit. Donc consternant. Bernard Pivot, alors là, pour moi, c'est le plus terrible. Bernard Pivot, il n'y a personne qui a fait plus pour la littérature en France que Bernard Pivot. J'adore Bernard Pivot, je respecte énormément ce qu'il a fait. Son émission Apostrophe, c'était des souvenirs d'enfance merveilleux. Mais je pense que c'est son intervention qui est la plus terrible, puisque lui, il a employé cette phrase qui, moi, me glace. Il a dit à propos de cette affaire, c'était une autre époque. Alors évidemment, il se réfère, vous avez peut-être vu sur YouTube, à cette émission dans les années 90 où il reçoit Matzneff et où Matzneff, sur son plateau, raconte ce qu'il fait. Terrible, une catastrophe. Et donc, il emploie cette phrase, c'était une autre époque. Mais il faut savoir que Bernard Pivot, à l'époque, était le papa de deux filles. Est-ce que un seul instant, il va essayer de nous faire croire que ces filles, quand elles avaient 14 ans, il n'aurait pas réagi en voyant un homme de 50 ans s'approcher d'elles?
Mais on est dans le délire. Pense à tes filles, Bernard. Pense à tes filles au lieu de dire n'importe quoi. C'est des conneries cette histoire d'époque. Déjà à l'époque, évidemment qu'on protégeait ces filles, qu'on n'avait pas envie de les voir avec des mecs comme ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Enfin, ça me fait vraiment de la peine pour Bernard Pivot, qui est, encore une fois, j'adore ce qu'il a fait et c'est triste. Gallimard, une page et demie d'interview. Voilà un mec qui choisit ses mots, on va pas dire qu'il dit n'importe quoi. En 30 ans, avez-vous eu des doutes, des questionnements quand on bien fondé de le publier, donc Matzneff? Bien sûr, j'ai eu des doutes. Ces ouvrages ne correspondent pas à ma sensibilité personnelle. Ah oui. Ah donc un pédocriminel, ça ne correspond pas à ta sensibilité personnelle. Enfin, est-ce que les gens pensent à ce qu'ils disent, quoi? Comment on peut être à ce point-là dans le déni ou alors c'est un euphémisme encore, c'est ça? Oui, ok, un pédocriminel, c'est pas dans ma sensibilité personnelle. Bah, c'est vrai que c'est pas dans la mienne non plus. Au sein des éditions Gallimard, l'affaire Matzneff aura-t-elle d'autres conséquences? Ce n'est ni une maison ni un milieu qui est ici en cause, mais bien le fonctionnement d'une société tout entière dont nous sommes. Eh ben non. Eh ben non, parce que je suis désolé, mais chez Renault, les ouvriers à la pause café, il n'y avait pas un mec de 50 ans qui disait je me tape des minettes de 14 ans et 5 mecs autour qui se bidonnaient. Ha ha ha, qu'est-ce que. Mais non! Mais non, bien sûr que c'est la critique d'un milieu ce qui est en train de se passer. Et ne pas voir ça, c'est grave. C'est grave. Dernière citation. Alors on parle d'une atmosphère de délation. Oui, hein, en général, les pédophiles, ils sont dénoncés. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sympathie pour ces gens-là, il faut être honnête. Donc, Monsieur Gallimard nous dit, les gens sont souvent avides de sang. Hmm. J'y suis sensible, j'en ressens un malaise. Là, il parle de la chasse à l'homme. Donc lui, il ressent un malaise. Mais c'est marrant parce que les gens, c'est en apprenant ce qu'avait fait Matzneff qu'ils ont ressenti un malaise. Mais lui, c'est la chasse à l'homme qui lui procure un malaise. Et ben voilà, on n'est pas fait pareil. Et ben, c'est toi qui es dégueulasse, mon pote. Donc moi, je suis choqué par tout ça, je suis choqué par le déni de ce milieu littéraire et je trouve ça attristant, consternant. J'espère que ces gens-là vont réfléchir un peu. En plus là, pour Gallimard, il a lu le livre de Vanessa Springora, donc non, voilà, c'est affligeant. Bah écoutez, sur cette constatation triste, j'espère qu'il va y avoir un grand coup de balai là-dedans, que les mentalités vont évoluer, mais voilà, c'est vraiment une catastrophe cette affaire parce qu'encore une fois, ça en dit long sur ce qu'a pu être le milieu littéraire et franchement, il y a pas de quoi être fier. Voilà, écoutez, je vous embrasse et à très vite pour des choses beaucoup plus réjouissantes. Ciao!